Oscar Piastri craque, le pilote McLaren cède la tête du championnat du monde à son coéquipier Lando Norris. Le pilote McLaren s'impose magistralement à Mexico dans une ambiance explosive après un départ de folie et des pénalités contestées. Pourquoi pénaliser Lewis Hamilton pour son incursion hors piste et pas Max Verstappen? Deux poids, deux mesures pour la FIA. Faut-il réformer le système de pénalités? Retour sur celle infligée à Red Bull à Austin pour avoir tenté de retirer une marque au départ afin de gêner Norris. Tous les coups sont-ils permis en F1 pour la victoire? Débat. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour On refait la F1, votre émission hebdomadaire sur l'actualité de la Formule 1. Désormais, vous le savez, chaque lundi, merci pour votre fidélité. N'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne YouTube et à liker la vidéo s'il vous plaît. Je vous rappelle que nous sommes également disponibles en version audio sur Apple Podcast, Spotify ou encore Deezer, avec comme fanat du paddock, il n'a deux yeux à mes côtés. Non, on va commencer par honneur aux dames. Elle n'a deux yeux, elle, que pour Red Bull. D'ailleurs, elle est en tenue. Il s'agit bien sûr de DRS Queen, alias Justine Pélisson. Bonjour Olivier, Justine. Bonjour à tous. Lui aussi, il n'a des yeux que pour son écurie, à savoir Alpine, parce qu'il porte les couleurs. Ça doit être le dernier qui s'habille encore en bleu. Monsieur Guillaume Pommier, salut Guillaume. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Il retrouve un peu de couleur, un peu de rouge flamboyant. Il a abandonné le noir pour Ferrari. Ils ne sont plus en deuil. Il remonte sur le podium. Monsieur donc ami, alias Alain Diduca. Salut Alain. On est en convalescence et sous Baxter quand même. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bah écoute, vous auriez presque signé un doublé si la FIA n'avait pas trop massacré ce Grand Prix. On en reparlera dans un instant. Quant à moi, vous le savez, je demeure un fan de Fernando Alonso qui a malheureusement abandonné ce week-end, mais qui a fait parler de lui. Vous verrez tout à l'heure cela dans la Minute Insta. Allez, un mot au sujet du sponsor de notre émission. Il s'agit bien sûr de Winamax, le site de paris en ligne. Winamax qui offre à tous les nouveaux joueurs deux bonus de bienvenue exceptionnels pour parier. Pour découvrir vos avantages, rendez-vous en fin d'émission dans la rubrique pronostic ou encore dans la description de la vidéo. C'est juste en dessous, allez-y. Je vous rappelle que c'est un jeu d'argent et qui, comme tous les jeux d'argent, ils sont strictement interdits aux mineurs. Et je vous rappelle également que c'est un jeu et qui ne permet pas de s'enrichir, qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci à Winamax de nous soutenir. Mesdames, messieurs. Radio check. Loud and clear. Alors, en préambule de cette émission, est-ce que vous êtes prêts mais en préambule de cette émission, avant d'entamer vos tops et vos flops, retour sur le classement du Grand Prix des Amériques. 6e victoire de Lando Norris déjà sur McLaren cette saison, devant Charles Leclerc sur Ferrari. 3e, Max Verstappen sur Red Bull. 4e, le rookie Olivier Biermann, belle course sur sa Haas. Oscar Piastri se classe 5e devant les deux pilotes Mercedes, Kimi Antonelli et George Russell. 6e et 7e. 8e, la Ferrari de Lewis Hamilton. Le premier français, c'est Esteban Ocon. 9e, suivi de Bortoleto sur sa Kick Sauber. Côté français, encore Isaac Hadjar est 11e sur Racing Bull. Pierre Gasly se classe 15e sur son Alpine. Voilà pour le résumé de ce Grand Prix du Mexique. Retour donc sur vos tops et flops du Grand Prix qui s'est déroulé ce week-end. Ça dépote le jingle. Alors, on commence avec Guillaume pour ton top. Je crois que tu le partages avec moi. Il s'agit, je crois, de Lando Norris, sans surprise. Et oui, évidemment, Lando Norris ce week-end qui a été très solide. Il a la pole position le samedi, la victoire le dimanche, et il l'a avec beaucoup de marge sur la concurrence, avec brio. En plus de ça, il a clairement dominé son coéquipier qui n'est que 5e et qui lui a eu des difficultés tout le week-end, ce qui pourrait laisser penser que la McLaren n'était pas forcément la voiture la plus dominatrice au Mexique, et pourtant il a été magistral du début à la fin du week-end. En plus de ça, cerise sur le gâteau, il reprend le leadership au championnat des pilotes pour un point, et il continue sur sa dynamique par rapport à son coéquipier, et je pense que contrairement à ce que beaucoup pensaient, et continuent de penser jusqu'à mon avis ce week-end, il se place en potentiel favori pour le titre des pilotes. Il a repris encore beaucoup de points, 15 points. Et pour finir, il avait repris en 5 courses, il me semble, 20 points. Il en a repris 15 additionnels sur une seule.
pour être aujourd'hui leader. Ouais, on a souvent pointé du doigt la relative fragilité de Lando Norris et il s'est montré super solide ce week-end. C'est aussi mon top face à son coéquipier. Les rôles sont quelque peu inversés ce week-end. Regardez la déclaration de Lando Norris qui s'est montré très sobre. J'étais vraiment concentré sur ce que je faisais. C'était une très longue course pour moi. Un bon départ et surtout un bon premier tour. Et une belle victoire. Effectivement, tu parlais d'Oscar Piastri et lui, il a rencontré de nombreuses difficultés ce week-end. Vraiment, encore une fois, les rôles se sont inversés. Un week-end compliqué. Pour lui, il a été en difficulté tout le week-end. Seulement qualifié 8e, et il termine quand même 5e. Il limite les dégâts, quoi. Oui, totalement. Mais ça fait très plaisir de voir Lando. Et c'est vrai qu'on a énormément parlé de la fragilité, de la descente aux enfers de Piastri. Mais on oublie de mettre en avant qu'aussi Lando devient de plus en plus solide et que lui aussi, il est dans une ascension. Donc ça fait plaisir de le voir et de le soulever. Et non, mais vraiment course parfaite. Et surtout avec ce premier virage, qui à mon avis, c'est extrêmement difficile sur ce Grand Prix de maintenir la pole quand tu es en pole position. Et Norris a fait un départ parfait. Et ensuite, il a assuré. Et comme tu le disais, il avait 30 secondes d'avance sur Charles Leclerc. Et je crois à peu près 40 secondes sur son coéquipier Piastri. Donc, on voit vraiment la distance qui se creuse. Et on voit un Piastri qui a eu des problèmes pendant ce week-end. Donc, je pense que pour lui aussi, il a eu d'autres soucis que Lando n'a pas eu, notamment avec la gestion de l'arrêt au stand des pneus. C'était pas exceptionnel. Mais en tout cas, très heureuse de voir Norris de retour. J'ai failli le mettre en top, mais le mien, il sera dans mon équipe. Sans surprise. Qu'en pense le doyen de cette émission, à savoir donc Camille, de la performance de Norris et la contre-performance depuis quelques Grands Prix d'Oscar Piastri? Ça t'a surpris? Ça te rappelle d'autres duels dans le passé? Est-ce que tu penses que l'Australien peut inverser cette spirale négative? Disons qu'à ce stade-ci, je vais d'abord faire plaisir à Guillaume, puisque moi j'étais plutôt en ayant parié Oscar pour la suite de la saison. Je dirais que depuis Bakou, là, il s'est pris les pieds dans le tapis, ça ne va plus du tout. En fait, c'est vraiment plus du tout. Et donc, est-ce que c'est un problème de confiance? Est-ce qu'il y a d'autres problèmes? Je n'irai pas jusqu'à dire que chez McLaren, on fait des petites choses pour favoriser Lando plutôt que Piastri. Je n'irai pas jusque-là. Mais clairement, la tendance s'est totalement inversée. Inversée à un point tel que Lando, il a marché sur l'eau ce week-end. Il ne faut pas oublier qu'un écart de l'ordre de 30 secondes, ça fait 2 ans qu'on n'avait plus vu ça. Par Max en Hongrie, et qui est devenu champion du monde, ceci dit. Donc voilà, je crois qu'il semblerait quand même que la tendance se soit inversée. C'était déjà une tendance lors des quelques derniers Grands Prix, parce que c'est 5 fois, il a pris le dessus sur Oscar dans les 7 derniers Grands Prix. Donc il y a une tendance, elle est claire, et ce qui est étonnant, c'est ce qui pourrait être l'écroulement d'Oscar en termes de morale, etc. Donc voilà, chapeau à Lando, qui est en fait le grand gagnant du week-end. Il n'y a pas... Alors derrière Norris, Charles Leclerc a tenu bon, malgré des pneus détruits en fin de course. Regardez sa déclaration, il a dit lui-même, les pneus étaient morts, complètement morts, et la Virtual Safety Car m'a sauvé à la fin, effectivement. Ferrari qui signe depuis maintenant son 2e Grand Prix d'affilée d'excellents résultats, qui reprend la 2e place du championnat constructeur pour un petit point devant Mercedes. Ça va mieux, donc Camille, tu es rassuré? Tu penses qu'il retrouve la constance qui lui manquait ces derniers temps? Pas spécialement, je dirais que oui, ça va mieux. Il semble avoir compris certaines choses. Ça s'est passé lors du Grand Prix à Austin. Ceci dit, je ne vais pas crier victoire et penser que Ferrari va nécessairement terminer 2e du championnat. C'est abyssal l'écart qu'il y avait entre Lando et Charles. Et quand on regardait d'ailleurs, c'était une demi-seconde par tour, de manière métronomique, quoi. Donc après, il y a tout un peloton derrière. Il y a peut-être Max, je pense, qui quand même pourra sortir son épingle du jeu parce qu'il a une baguette magique que les autres n'ont pas. Mais tout le reste du peloton, ce sera un couteau tiré jusqu'au bout, ça c'est clair. Justine, sans surprise, ton top, c'est Max Verstappen. Oui, c'est Max Verstappen parce qu'il a eu un week-end qui a un peu mal débuté, avec une qualification quand même pas exceptionnelle vu qu'il partait 5e. Et ensuite qui a fait une très très belle course vu qu'il est arrivé 3e. On l'a vu faire un premier relais qui était difficile sur ses pneus médium qui étaient vraiment durs à gérer, donc c'était pas exceptionnel. Mais ensuite on l'a vu en soft qui a fait vraiment un dernier relais impeccable, qui est remonté, qui a fait une remontada exceptionnelle sur Charles. Moi j'ai vraiment cru qu'il allait doubler unanimement s'il n'y avait pas eu la Virtual Safety Car. Mais Max, fidèle à lui-même, on l'a vu au premier virage qui a pris un risque mais énorme, alors que
c'est intéressant parce qu'il avait beaucoup à perdre. Il aurait vraiment pu se cracher. Là, c'est des points importants qui se jouent si jamais il prétend encore à la tête du championnat. Et peut-être qu'il y prétend encore. Et c'est là où je vois la différence aussi avec les McLaren en termes de maturité et d'expérience. C'est qu'on voit que c'est un pilote qui est extrêmement agressif et qui peut-être sait pousser la limite un peu au bout. Là où des pilotes un peu comme qui sont un peu plus juniors ou qui ont peut-être moins cette appétence de prise de risque, ils vont pas le faire. Après, on va peut-être parler un petit peu du manque de pénalité sur Max parce que voilà, je suis quand même fair play, c'est-à-dire que je suis très heureuse du résultat qu'a fait Max et je pense qu'il aurait pu prétendre à la 2e place. Mais je trouve qu'il y a eu quand même des incohérences dans la gestion des pénalités ce week-end. On va y arriver. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'était mon top. Alors, tu parles du départ agité. Alors déjà, ce qui est très agressif, ce qui est assez surprenant, moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il soit aussi agressif au départ alors qu'il n'avait pas, a priori, les pneus les plus taillés pour ça, puisqu'il avait des pneus médiums et que les autres étaient en pneus tendres. Donc, normalement, il s'élançait de manière beaucoup moins agressive que ses concurrents. Et tu l'as dit, il a peur de rien, il a attaqué. Il a voulu prendre l'aspiration sur la gauche, il s'est retrouvé serré par Charles et ensuite il a bloqué ses pneus, il est parti. Il a évité le crash de justesse. Alors, 3 de front, vraiment un départ spectaculaire, tu l'as souligné. Nos confrères de Canal ont même parlé de départ façon rallycross en pleine course de Formule 1. Voilà ce qu'il a déclaré. Et c'est vrai qu'il est sorti très très large. Il a libéré la place, mais pas assez, notamment selon George Russell. Voilà la citation de Max Verstappen. Voilà ce qu'il a déclaré après la course. C'était une très longue ligne droite avant le premier virage. J'étais à l'extérieur, 3 de front. J'ai failli toucher le vibreur, c'était le chaos. Première sortie de piste, et puis seconde sortie de piste, après une rude bataille avec Lewis Hamilton quelques tours plus tard. Mais c'est le septuple champion du monde qui a été lourdement sanctionné avec 10 secondes de pénalité, et pas Max Verstappen. Alors, est-ce que vous comprenez la décision de la FIA ? Non, je la comprends pas, moi. J'ai toujours beaucoup de réticence à critiquer la FIA, et je suis le premier à dire ici que c'est compliqué. Dès que tu interprètes des règles et que tu mets de l'humain en fait, dans la prise de décision, forcément, tu vas pas avoir une harmonisation parfaite. Mais là, on cherche même pas le parfait. Je comprends pas pourquoi Hamilton prend 10 secondes et que Leclerc et Verstappen prennent rien. Je comprends pas. Pour moi, il faut qu'on m'explique. Et en plus, Hamilton, il perd aussi un petit peu de temps parce qu'il passe dans l'herbe. Alors que Hamilton soit pénalisé, ok, pas de problème. Je pense que j'aurais plutôt mis 5 secondes et pas 10 parce que ça me paraît très lourd, 10 secondes. Ça a clairement gâché sa course. Et pour reprendre ce qu'on disait sur Ferrari, ouais, clairement, Hamilton, il jouait aussi podium. Ça aurait pu être un encore plus beau week-end pour Ferrari. Par contre, il faut m'expliquer comment, en fait, on peut comme ça décider de prendre ou pas le virage. Donc, voilà, on va dans l'herbe, on sait pas, on attaque. C'est pas grave, il n'y a pas de mur. C'est pas très grave. Pas beaucoup, c'est pas juste dans l'herbe. Là, c'est carrément. Non, mais là, c'est vraiment. J'ai fait le tour du circuit. Mais Leclerc, c'est pareil. Et en fait, au bout d'un moment, il faut juste. Il faut soit effectivement sanctionner tout le monde, soit on sanctionnait personne. Mais si on ne punit personne, on ne pourra plus faire la Formule 1 sur des circuits avec des échappatoires avec de l'herbe. C'est impossible. Il faudra changer en fait les circuits. Donc ouais, non, je comprends pas. Je pense que tout le monde aurait dû prendre des pénalités et surtout rendre la place ne suffit pas. En fait. Ça ne suffit pas de rendre la place parce que y a un avant. En fait, ils prennent beaucoup de risques. Si jamais ça passe, ils sont gagnants. Ça passe pas, il se passe rien en fait. En fait, ils sont jamais perdants. Donc il faut que la FIA prenne une responsabilité et sanctionne plus. Et, notamment, George Russell était très remonté à la radio contre la FIA et l'attitude de Max Verstappen. Donc, Camille, est-ce que tu comprends pourquoi, d'abord, la décision de la FIA, à l'instar de Guillaume, et pourquoi Max, n'a pas été pénalisé, alors que Hamilton, lui, il a écopé carrément de 10 secondes, alors qu'on pourrait reprocher aux deux pilotes à peu près la même erreur. Je suis de l'avis de Guillaume. C'est d'abord très difficile de juger. Là, pour le coup, la FIA peut être critiquée à tous les coups. Maintenant, 10 secondes pour Lewis et 0 pour Max, là, il y a un problème. Donc, à la limite, Lewis en aurait pris 5 pour sa double œuvre et Max 0, ou bien Max en prenait 5 aussi. Bon, on peut toujours critiquer. Mais 10, c'est vraiment beaucoup. Voilà. Et puis, ça a ruiné clairement le... je dis pas que Lewis aurait été sur le podium, parce que je pense que Max aurait été sur le podium. Mais voilà, il aurait pu terminer 4e ou 5e. Mais il n'aurait pas fallu enlever la 4e place à notre ami Berman. Donc voilà, il aurait fait 5e. Ton sentiment, Justine, est-ce que tu considères encore une fois qu'Hamilton a été surpénalisé et que Max Verstappen a
a été quelque part un petit peu En fait, protégé ce week-end. Je trouve ça tellement incohérent parce qu'il y a des moments dans la saison, on avait vu un Max qui était surpénalisé, ensuite on l'a vu qui était moins pénalisé parce que je pense que la FIA était allée trop loin, et là on retourne à une période où il n'y a aucune cohérence, et là vraiment, et je pense que Max lui-même n'a pas compris. D'ailleurs, on n'a vu aucun échange de radio c'était très bizarre, ça a été traité de manière très tardive aussi dans la course, même son incident au premier virage, et ensuite la pénalité de Hamilton, elle est tombée plutôt rapidement, il me semble. Et non, pour moi, c'est juste un problème, c'est que ça fait des précédents, mais en fait, on ne comprend pas la racine et la raison de ces précédents. Donc, du coup, au prochain Grand Prix, si quelqu'un refait la même chose que Max, est-ce que ça va être toléré? Est-ce que c'est ça ça fait aucun sens. Donc, non, je partage vraiment votre sentiment. Et en tant que pro Max, c'est vrai que c'est un peu dommage à ce stade de la saison, et surtout de voir un Hamilton vraiment pénalisé. Ça, je pense que ça a vraiment joué dans sa course. Moi, c'est facile à dire. J'aurais attribué une pénalité de 5 secondes à tout le monde. Et puis, voilà, c'était réglé, et laissez-les se battre en piste. Est-ce que vous considérez qu'il faut vraiment revoir le système de pénalité en F1? On en parlait ensemble avant le début de cette émission, donc Camille, Justine et Guillaume, comme dans d'autres disciplines sportives, professionnaliser les marshals, les arbitres de la FIA, pour que ça soit à peu près les mêmes d'écurie de Grand Prix en Grand Prix, pour qu'il y ait une constante d'un Grand Prix à l'autre, parce que peut-être qu'il va y avoir la même action la semaine prochaine ou dans 15 jours au Brésil, et que la tendance sera tout à fait différente. Oui, alors pourquoi pas, c'est une idée, mais à la limite, au moins qu'on ait un peu de cohérence dans la même course, tu vois, entre les différents pilotes, ce serait déjà pas mal. Parce que et c'est comme en fait dans certains sports, on pourrait peut-être aussi sonoriser les commissaires, et qu'on puisse en fait comprendre en tant que spectateur le rationnel. C'était le cas avant. Ok, ouais. Lors de la victoire de Max Verstappen. Tu as raison, c'est vrai qu'il y avait des échanges radio qui avaient été diffusés. Ils ont arrêté. Tu as bien raison. Chercher l'erreur. Mais ouais, et je pense que ça permettrait peut-être de comprendre. Moi, ça m'intéresse de comprendre du coup pourquoi en fait Leclerc et Verstappen n'ont pas été sanctionnés, et Hamilton, oui. Je pense que même eux ne comprennent pas. Mais passons. Et en fait, tu dis juste globalement, en fait, si jamais il n'y a pas ce travail qui est fait, il faudra faire un travail beaucoup plus profond sur en fait la nature des circuits. Parce que là, au Mexique, ça fait un peu plus de 10 ans que ça a été remis au calendrier. Il y a toujours eu ces problèmes-là. Premier virage, toujours. Toujours, en fait. Toujours. Parce qu'on sait en fait qu'on peut pas trop perdre de temps si on sort. Donc on prend le risque parce qu'on n'a pas grand-chose à perdre. C'est comme dans la vie, en fait. Si vous avez plus peur de la sanction, vous prenez moins de risques, en fait. Et vous faites moins de choses réprimandables. En tout cas, ça a rendu furieux Frédéric Vasseur. Enfin, en tout cas, agacé Frédéric Vasseur. Regardez sa déclaration en fin de course. 10 secondes, c'est très dur pour Lewis Hamilton. 5 aurait été assez. Max n'a rien eu. Ce n'est pas juste. Il n'empêche, Max, du coup, remonte encore au championnat. Il est 3e à 36 points de Lando Norris. Quelle remontada. Est-ce que vous croyez en ses chances de titre, Justine? Elle est dure, cette question. Il reste combien de courses? Il reste 4 courses. 4 courses, et 2 sprints. Non, mathématiquement parlant, oui, je pense que tout est possible. Pas de bêtises. Las Vegas, Brésil, 4 courses. 4 courses. Qatar et Abu Dhabi. 4 courses et 2 sprints. Mathématiquement, évidemment que c'est possible. C'est presque 6 courses, c'est jouable, hein? Et je pense que pour Max, c'est jouable, mais après, ça va être vraiment, je pense, par rapport à Lando. Je suis plus sûre, là, vu de l'état de Piastri, et il y avait pas mal d'analyses en disant que Piastri, en général, a une fin de saison qui a tendance un peu à décrocher. Et visiblement, c'est un peu le signe de Piastri aussi dans sa gestion des dernières saisons. Donc, je me dis, c'est peut-être plutôt Lando qu'il va falloir aller accrocher et serrer. Et si Lando est sur sa lancée comme il est là depuis les 5 dernières courses, très solide, très confiant. Il est sans forcément gagner, c'est ça que tu veux dire. Voilà, mais bon, je me dis, il va falloir que Max, là, il faudrait que Max remporte les 4 dernières courses, et je pense que c'est quand même assez ambitieux. Je suis pas sûre que j'y crois. Par contre, moi, je crois vraiment à la victoire de Lando. Ouais. Donc, Camille, ton top cette semaine? C'est le petit jeune, c'est Olivier Berman, qui est un gars super sympa. Moi, je lui ai rendu hommage, regarde. Voilà, et c'est vrai que quand on regarde tous les rookies de cette année, d'abord, je crois qu'ils sont tous de très bon niveau. Ça n'a pas toujours été comme ça. Qu'à chaque fois, il y en a l'un ou l'autre qui se fait remarquer, même si certains ont des courbes ascendantes, descendantes. Je crois que pour le moment, c'est moins le momentum de notre ami Adjar et de Bortoleto, par exemple. Mais là, pour le coup, il a fait une course mais tout à fait remarquable. Il a profité de la seule occasion qu'il avait. Boum, il est passé. Et puis à partir de là, il a fait 0 faute. Et puis il a une as.
Et puis, pas l'oublier. Il C'est pas- marchait pas trop mal. Il ce marche pas week-end. trop mal, Ouais, mais parce c'est loin qu'Ocon d'être la était meilleure aussi, voiture du ouais. plateau non plus. Ouais, hein. Donc, bien il sûr, a bien résisté à des voitures qui, sur le papier, sont bien supérieures. On pense au Mercedes, C'est vrai. on pense À au Verstappen, McLaren. Ouais. il a eu une super combat avec Max. Pardon, donc Camille, je vous ai coupé. ouais, non, mais c'est bien. Et puis, bon, voilà, pour l'équipe aussi, c'était un chouette moment parce que ça leur a permis de dépasser Sauber. Ouais. Donc, et on sait que pour une écurie, c'est hyper important parce que c'est beaucoup d'argent. Donc voilà, bravo Berman et bravo aussi à tous les jeunes parce qu'ils sont vraiment très très bons cette année-ci. Et un mot peut-être sur As, il a égalé Birman la meilleure performance historique de l'écurie As As, à ouais. égalité puisque c'était Romain Grosjean Grosjean, exactement. qui l'avait obtenu, il me semble, en 2018 en Autriche. Ouais, ouais. Il avait terminé 4e aussi. C'est dingue. Très bien. On passe à vos flops. Justine, c'est toi qui commence. Un flop peut-être un peu évident et facile et biaisé par le fait que je sois pour Max, mais c'est la Virtual Safety Car qui intervient en fin de course. C'est vrai que ça a été... je pense sur le moment, on n'a pas trop compris parce qu'on n'arrivait pas à voir la manière dont c'était filmé. On ne voyait pas la voiture de Sainz qui Alors, s'était... tu rappelles un petit peu les faits, Oui. parce que même ceux qui ont regardé le Grand Prix n'ont pas forcément compris. J'ai pas tout compris, mais je crois que Sainz part en tête à queue à la fin, 2 ou 3 tours avant la fin. Et du coup, il se met dans une barrière. Mais alors, il gêne pas la course, mais apparemment... Il se met en zone de dégagement. Donc Il était s'isole, plus hein. sur Il la s'éloigne, piste. il n'est pas sur la piste, donc il ne gêne pas directement la piste, mais malheureusement sa voiture commence à un peu fumer. Et donc je pense que la FIA se dit, voilà, il faut qu'il y ait des marshals qui viennent intervenir. Et du coup, en fait, il met du temps à s'extirper de la voiture, il y a de la fumée qui sort, et du coup, directement, on met la VSC, cette Virtual Safety Car qui malheureusement en fait dure les deux tours et demi de la fin. Donc en fait, on n'a que, je crois, 3 km qui restent à la fin, qui n'a plus de Virtual Safety Car Du coup, pour Max. T'es déçu ou tu critiques la FIA pour la décision? Non, je pense que en fait c'est Non, très mais c'est- compliqué. non. Non, mais c'est une vraie question. Je suis très déçue parce que je pense que ça a joué la deuxième position. Moi, je pense que Max était sur le point de doubler Mais Charles, tu et donc penses je pense. qu'il fallait quand même sortir la VSC du coup? Mais en fait, j'arrive pas à faire la part des choses parce qu'on n'a pas vu beaucoup de Il choses. faut se La, décider. hein, Non, la mais- FIA, non, mais la c'est FIA a important, dit que c'était une question de sécurisation et que c'était important de l'avoir. Mais quand on Ouais. voit Sainz avait l'air d'être vachement isolé et de pas poser de problème sur la route. Exactement. Donc non, moi j'ai envie de dire par rapport à la cohérence du reste de la course, il y aurait pas dû avoir ces Moi, VSC. je suis pas trop d'accord. Moi, je Ok. pense que, enfin, Je pense que si c'était normal tu me qu'il y dis ait en la fait VSC. que t'es déçu et que ça a gâché la fin de la course, ouais. Non, moi je ça, pense pour des raisons de sécurité. Évidemment, je le comprends. Je pense pas que Mais c'était je justifié. pense que tu peux pas en fait lésiner sur la sécurité. Il y a eu trop de précédents Ouais. où en fait. Attends, ça mais va, si il est Olivier, pas au milieu de non. la Non, mais ça je piste. comprends, mais là il non, était pas au milieu de la piste. Non mais bien sûr, mais en fait on sait En plus, très c'est bien que Sainz, depuis hein, quelques nos Spines, tu le sais. was a smooth operator. Non, mais je suis très d'accord, cool ce Mais non, opérateur. mais enfin après moi je veux bien aussi la vie d'Alain, mais en fait depuis plusieurs années le premier objectif c'est assurer la sécurité des pilotes et dès qu'il y a Ouais. un doute sur quelque chose en piste, on balance soit la virtual, soit la safety car et moi je trouve que c'est une bonne chose. Oui, non, Parce mais- que si jamais en fait quelqu'un rate son freinage, vient sur Sainz et se fait mal, qu'est-ce qu'on aurait dit en fait? Et qui prend Et un cette yellow flag, ça n'aurait pas été Non. assez. Comment Non, Dans mais- cette partie-là, le yellow flag. Ah le drapeau. Je pense qu'un drapeau jaune aurait été largement Moi, ça aurait été Ouais, suffisant de me dire ouais. sur cette zone-là, on dit drapeau Et jaune, puis, mais. Mais dans 99% des cas, oui, vous avez raison. Mais si il y a le 1% qui I se know. passe, moi, tu vois, là, oui, non, d'accord, ouais. dans des, Je suis d'accord. non, mais dans un contexte totalement différent. On joue le championnat, Moi, je me on est à rappelle, en 3 fait, tours de la encore une fin. fois, T'as c'est raison. c'est très différent, mais moi, je me rappelle en fait de la fin de course au Japon en 2014. Pareil. C'est bien sûr pas pareil. C'est sous la C'est pluie, évidemment pas ouais. pareil. Mais si on avait peut-être lancé la safety car, il n'y aurait pas eu Non, mais t'as raison. l'accident de Bianchi. Oui. Encore une fois, rien à voir. Il y Rien avait à voir. la grue, c'est différent. Mais en fait, juste jurisprudence, sécurité maximale. Moi, je pense qu'un drapeau jaune, je ne sais pas ce que tu en penses, donc Camille aurait Moi, été je pense qu'un largement drapeau jaune. suffisant. Et puis, quand bien même, tu mets la virtual safety car, mais ils auraient pu l'enlever tout de suite, Plus tôt, puisque je pense. Ouais. nous, on a été privés d'images que la réalisation internationale ne l'a pas diffusée, mais les images qu'on a pu voir par la suite sur les réseaux sociaux montraient que très clairement, si tu regardais la caméra embarquée de Sainz, qu'il était en sécurité, le garçon. hein. Moi, je suis Donc, d'accord avec toi. L'hypothèse, c'est le drapeau jaune. Moi aussi, Voilà. je suis totalement d'accord. Pas pour ça que notre ami Max aurait dépassé Charles, mais, mais bon, oui, je crois que drapeau Tu vas jaune, être ça décevant de suffisait. finir la course comme ça. Allez, on reste avec toi, donc Camille, avec ton flop cette semaine, et tu le partages avec Guillaume. Oh oui, ben, ça devient un flop récurrent, malheureusement, et qui a encore été pire que tout ce week-end. Hein, parce que quand on voit à combien ils terminent des autres, c'est juste Ils sont nulle part. irréel, quoi. 30 secondes ou quelque chose comme ça. Bon, maintenant, On on parle est dans de la- qui Précise quand même. Comment On parle de qui Ils sont à 30 secondes. On Ben, parle de la- pour- les deux Alpines. Hein. Tu parles Ah, d'Alpine, voilà. Non, mais on n'a d'accord. pas cité, t'as pas Ah cité. oui, le oui, mot. oui, oui, Tellement oui, tu oui. te prends pour acquis. Les deux Alpines, oui. Non, ça devient triste, quoi. C'est vraiment horrible. Et plus ça avance, pis c'est. Donc,
Bon, dire qu'on est tout tourné sur 2026, je veux bien, mais ça, c'est... Là, ils sont tournés sur 2029 à ce rythme. Ah bah oui, ou ils sont tournés vers la porte de sortie, quoi. Je veux dire, c'est catastrophique, quoi. Vraiment affligeant, triste. Voilà. Avec les deux pilotes, on voit bien que Gasly est complètement démotivé. Colapinto essaye de sauver son siège, mais bon... Gasly 16e, Colapinto 17e, c'est dur hein, pour les Alpines, Guillaume. Bah oui, moi je cherchais aussi un flop, et je me dis tiens, mais je vais pouvoir prendre qui à part Alpine, et j'ai pas trop trouvé en fait, donc ce qui paraît évident, c'est encore une fois de mettre Alpine, même si effectivement ça devient un flop récurrent, comme a dit Alain, c'est qu'à chaque Grand Prix, malheureusement, on risque de les avoir en flop, parce que bah oui, ils sont absolument nulle part, ils sont très loin derrière la concurrence. Norris a mis effectivement une demi-seconde en fait à la concurrence, eux ils étaient à plus d'une seconde quoi de Norris, Ouais. Ils terminent à un tour, et je crois que c'est les deux seuls, ou pas loin d'être les deux seuls qui terminent à plus d'un tour. Il y a pas eu, voilà. Donc, ouais, non, ils sont vraiment très très loin, rien ne va. J'en veux même pas aux pilotes, parce qu'ils font ce qu'ils peuvent. C'est pas un sujet de pilote, c'est un sujet de performance de la voiture. On sait pas trop où ça va. Je suis aussi très triste pour Gasly, en fait, qui souffre encore, en fait, de... Ben, je dirais pas, on peut dire des choix de carrière, mais en fait, il a jamais trop de chance, quoi. C'est un pilote qui a beaucoup de potentiel, qui pourrait vraiment jouer les premières places à chaque saison s'il avait une belle voiture. Et entre eux, voilà, il a été chez Red Bull un peu vite, et puis ensuite il s'est remis chez Toro Rosso, AlphaTauri. Là, il va chez Alpine, Alpine dégringole. Il a pas de chance, quoi. Il a pas trop de chance, et j'aimerais bien voir Gasly jouer le titre à un moment donné. Et bon, voilà, j'espère qu'il pourra le faire un jour avec une belle voiture. L'Alpine, si possible, mais sinon une autre. Allez, ils vont changer de voiture. Tu vas voir. Change your car. Change your fucking Bah, car. il y a le moteur Mercedes qui arrive. Et voilà, en fait, en gros, on espère vraiment que 2026. Je pense que c'est la ça va c'est la revenir. Tout le saison monde de- attend 2026. Ah non, mais oui, mais pour le coup, en fait, notre chance, enfin la chance d'Alpine, en fait, c'est que ça va tellement changer Ouais. en 2026 que, on va dire, dans ce gros changement massif, peut-être qu'Alpine va bien s'en sortir, quoi. Voilà. On est d'accord que Colapinto n'a toujours pas signé. Non, il a pas signé. Et pour le coup, c'est certainement lui ou peut-être Paul Aron, Oui. pardon, Qui pourrait. qui était encore, il me semble, en En essai F- libre 1. en Ouais. FP1, ouais. Et bon, Ouais. voilà, ça sera peut-être, c'est sûrement entre les deux. On peut dire que l'année prochaine est la saison de la dernière chance pour Renault en F1, je pense. S'il se plante avec le moteur Mercedes, je ne donne pas cher de l'écurie Renault en F1 pour 2027. Mon côté, mon flop, c'est pour l'écurie Mercedes, pour l'ensemble de son œuvre ce week-end. D'abord, une déception purement sportive. Hein. Les deux pilotes Mercedes ont été dépassés par Piastri, notamment... alors, dont un, Antonelli, qui, pour rien, le pauvre, c'est dans les stands. Donc là, il faudrait m'expliquer ce qui s'est passé. Et puis, la gestion... de la colère de George Russell, qui a réclamé longuement à la radio qu'Anthony lui laisse la place. Ils ont cédé. Et j'ai trouvé ça un petit peu... encore une fois, il parle beaucoup à la radio, l'ami George Russell. Est-ce que parce que Toto Wolff n'était pas au Mexique dans les stands pour piloter tout ça, mais j'ai trouvé à la fois la stratégie, ils se sont fait undercoter par McLaren. Tout le monde lui aurait passé devant. Alors, ils n'avaient pas forcément la performance intrinsèque. Il n'empêche, je n'ai pas trouvé leur course très, très, très habile et très juste. Au-delà, l'attitude n'est pas là, à part celle d'Antonelli qui a laissé passer, bien sûr, George Russell avant de reprendre sa place, parce que George Russell n'a pas pu se Approcher de rapprocher. Berman. J'y suis arrivé. De Piastri. Il n'y a pas de scandale non plus, quoi. Il demande, il pouvait être plus rapide, tu vois, il a quand même promis de laisser la place s'il n'y arrivait pas. Enfin, il n'y a pas, je sais pas, il n'y a pas. Ça soufflait, hein, Même ça par rapport à allait Max sévère, et tout, hein. il était- Et, et il l'a pas dit une fois. Hein. Ouais, c'est Ouais, ça, c'est ouais, ça. ouais. En fait, on a eu beaucoup la radio de Russell, donc je pense qu'on a aussi entendu Ouais. énormément d'extraits, notamment après Ouais. Max. Il n'arrêtait pas de dire il faut que Max soit pénalisé, mais nanana. Ça paraissait beaucoup en fait par rapport aux autres Ouais, mais il pilotes. avait raison pour Max. Ouais. Mais Il a après, totalement raison. mais lui, il voulait que Max lui redonne la place, c'est ça, il avait pas raison, parce que pour le coup, Max avait déjà doublé avant de partir Ah dans ouais, le virage. mais c'est le problème de la FIA, tu Ah, vois. C'est je que sais. ça va pas. C'est vrai que le gars, Je il sais. arrive, il freine après, ça va pas. Il faut Je que sais. la FIA s'équipe de Bah ouais. ChatGPT, tu verras, ça ira Et d'IA et de data, ça ferait du bien. beaucoup plus vite. So box, 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 box. Voilà pour ce Grand Prix du Mexique. Norris intouchable, on l'a dit, Leclerc solide, Verstappen agressif et chanceux, on peut le dire, Hamilton sanctionné et un championnat totalement relancé. Tiens, ça rime. On regarde le classement du championnat des pilotes. Le pilote McLaren, Lando Norris, reprend la tête du championnat avec 357 points. Incroyable. Devant son coéquipier Oscar Piastri, un seul petit point, c'est très serré. Max Verstappen conforte sa troisième place avec 321 points et accuse seulement 36 points de retard sur la tête du championnat.
George Russell demeure 4e sur Mercedes avec 258 points. Premier pilote Ferrari, Charles Leclerc, 5e du championnat avec 210 points, suivi de son coéquipier Lewis Hamilton, 146 points. 7e, le rookie Kimi Antonelli avec 97 points, devant Alex Albon, 8e sur Williams avec 73 points. Nico Hülkenberg est 9e place devant Isaac Hadjar, 10e et premier français. Esteban Ocon demeure à la 16e place devant Pierre Gasly qui demeure 18e au classement constructeur. On le sait déjà, McLaren est déjà l'écurie championne du monde, mais elle affiche en plus des points encore à la hausse avec 713 points. Ferrari reprend la seconde place à Mercedes avec 356 points. Non. Red Bull est 4e et se rapproche de Mercedes, 346 points. Avec un seul pilote. L'écurie Williams conserve sa 5e place, 111 points devant Racing Bull, 72 points. Aston Martin est 7e avec 69 points, devant Haas, 62 points, qui remonte. Et Kik Sauber, 60 points. Alpine clôture ce classement avec 20 points. Oui. Pardon. Non, oui, non, oui. Non, on fera, mais je pense qu'il y a une erreur sur votre Sur le diapo. tableau. Qui sera fait au montage. Ce sera Sur les caché points, au voilà. montage. Mais on coupera ça. Allez, on va s'intéresser à présent à une autre polémique qui a pas mal fait parler d'elle entre ces deux Grands Prix. C'est l'affaire du scotch qui a disparu. Le Tape Gate, les amis. Le Tape Gate, Kesako, tout simplement, McLaren avait mis en place à proximité de la ligne de grille de départ un morceau de ruban adhésif, tape en anglais, à poser sur le mur du pitfall, bordant la place de Lando Norris au départ, afin d'aider le pilote McLaren à se positionner précisément dans la case du départ pour ne pas voler le départ, pour ne pas dépasser. Vous savez qu'il y a des marques au sol, ça ne suffit pas par moment. On a quelques images d'ailleurs qu'on a trouvées sur le web, on peut vous les montrer. On voit bien à gauche, vous voyez la marque, alors c'était pas Austin, mais la marque qui est très visible. Et puis vous avez bien sûr la traditionnelle marque au sol jaune, mais qui est difficilement visible, la marque au sol, voilà, on la voit lorsqu'on est avec le halo en fonction de la taille, la position du pilote. Donc ils ont besoin de repères visuels. Et vous avez bien compris que au moment du tour de formation la semaine dernière du départ, commençant juste avant le Grand Prix des États-Unis, un membre de Red Bull a pénétré sur la grille du départ et alors que la grille du départ était fermée, on n'a pas le droit de rentrer sur la zone de départ, et a tenté, en vain d'ailleurs, il n'est pas réussi, de retirer le ruban adhésif. Alors évidemment, les commissaires de la FIA ont jugé ont sanctionné avec 50 000 euros d'amende, dont 25 000 avec sursis pour cette infraction. Mais ce n'est pas l'infraction en elle-même, à savoir de vouloir retirer le bandeau adhésif qui a été sanctionné, mais le fait de pénétrer cette zone-là, tu n'es pas censé y aller. Tu n'as pas le droit, c'est interdit. Une fois que le tour de formation est initié, tu n'as pas le droit de retourner dans cette zone. Mais c'est assez ridicule. Mais alors, de ce qu'on a compris, c'est que c'est assez commun. Ouais. Visiblement, ces petits coups sous la ceinture. J'ai découvert quelque chose. Voilà, moi non plus, je savais pas. Mais ce qui est rigolo, c'est que Lando il se marrait dessus en se disant, je crois qu'en plus, ce week-end, je suis même pas sûre qu'il y avait du scotch la fois où l'ingénieur y allait. Ou en tout cas, ils avaient renforcé le scotch parce qu'ils ont acheté un scotch qui était beaucoup plus solide, ce qui fait que ce pauvre ingénieur, il pouvait pas. Il a tenté avec un cutter, mais en fait, ils avaient acheté un scotch hyper solide. Mais c'est vrai que c'est rigolo parce que Lando s'est trompé plusieurs fois au départ de la grille. Il avait été pénalisé parce qu'il s'était mal positionné par rapport à sa voiture. Donc il y avait ce renforcement des repères avec le scotch. Mais alors de là qu'un ingénieur Red Bull ait l'idée brillante d'aller, après le tour de formation, essayer d'aller gratter ce repère, ouais, bon. Ça t'a un peu déçu. C'est quand même assez déçu. Et c'est très antisportif. Et en fait, c'est vrai qu'il a été pénalisé sur le fait d'avoir accédé à cet endroit de la course où il n'avait pas le droit d'aller. Mais en vrai, il aurait dû être pénalisé aussi sur le fond. Je pense que c'est ridicule. Est-ce que c'est un geste d'anti-jeu, tu penses, de la part de Red Bull C'est ridicule. Là, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Ouais. Anti-jeu, c'est un peu fort, je pense. C'est pas très élégant, on va dire, de la part de Red Bull. Anti-jeu, non. Franchement, en vrai, c'est de bonne guerre. Pas très élégant, mais c'est la Formule 1. On fait tout pour gagner. On cherche le micro-détail. Ok, fine. Voilà. Pas... Donc Camille, tu comprends ce geste. Tous les appartements, c'est pas sanctionné. Alors répétons-le, la FIA n'interdit pas de mettre de repères et du coup n'interdit pas de les enlever. Quel est ton sentiment de la part d'un tifosi? Ça ressemble plus à une tempête dans un verre d'eau qu'autre chose. Comme on a dit, c'est le jeu. Mais moi, ça m'apparaît comme étant plus rigolo qu'autre chose. Ouais. Voilà. Je suis d'accord. Donc c'est marrant. C'est marrant.
Et quand même, c'est pas très très élégant, donc Camille. Si c'était arrivé à Ferrari, je pense que tu te serais énervé un peu plus quand même. Non. Bah, Ils ont chez d'autres Ferrari, problèmes, hein. on a plutôt tendance à mettre des clous. Un truc McLaren n'a aucun problème, un en peu fait, sérieux, quoi. Mais enlever un tape, non, quand même. Non. Toujours là. On n'en est pas là. Eric n'est pas avec nous, mais c'est vrai que dans le sport automobile, de manière générale, on va vraiment dans l'épaisseur du trait, du règlement, jusqu'à vraiment à l'extrême oui. limite pour l'interpréter. Je me souviens que j'ai vu il n'y a pas très longtemps sur Canal un film autour de l'opposition entre Lancia et Audi, et comment Cesare Fiorio, qui était le team principal, le directeur de l'écurie Lancia à l'époque, avait une voiture 2 roues motrices pour rivaliser avec une voiture 4 roues motrices d'Audi. C'était hyper compliqué et s'amusait par exemple à vraiment être à la limite du règlement. Par exemple, à Monte-Carlo pour le rallye, eh bien, il s'était débrouillé pour que la DDE dépose du sel pour que la neige fonde. C'est pas interdit, qui est interdit de mettre du sel. C'est pas mis dans le règlement. Ils ont gagné. Voilà. Mais ça, c'était typiquement italien. Mais bon, passons. J'ai pas très bien compris. C'est typiquement italien. Voilà, mais c'est pas grave. C'est la Tu beauté sais du que sport. le racisme est C'est pas sanctionné raciste, c'est une pénalement. réalité. Non, c'était la c'est roublardise autant de qu'italien, hein. Cesare Fiorio. C'était la roublardise de Cesare Fiorio. Voilà, c'est c'est pas ça. italien, quoi. Et ils ont été champions du monde cette année-là. La réaction du paddock, elle tente en tout cas comme toi, de minimiser, à commencer par le premier intéressé, Lando Norris. Regardez sa citation. Hein, je n'ai même pas utilisé le ruban la semaine dernière, donc c'était encore plus amusant ils ont été sélectionnés pour cela. Et ils ont également essayé de l'enlever et ont échoué parce que nous l'avons rendu spécial. Donc ils n'ont pas pu l'enlever non plus. C'est donc juste amusant, de petites quêtes secondaires, je suppose, pour que les équipes se divertissent. Mais Voilà. c'est nous qui en rions à la fin. Du côté de Red Bull et du patron de Red Bull, Laurent Mekies, on dédramatise également. Nous avons parlé avec nos membres d'équipe. Ils sont convaincus d'avoir suivi les instructions des commissaires à tout moment. Donc je pense qu'il s'agit probablement d'un malentendu, ce qui s'appelle de la langue de bois. Voilà, voilà. Encore une fois, on a découvert. Je ne savais pas qu'il y avait comme ça des petites astuces, des petits. Oh, il y en a sûrement d'autres. Hein. Ouais. Il doit y en avoir plein, à mon avis. Et on C'est demandera pas à que Eric, les fins, lors de sa prochaine venue, j'espère, dans Ouais. 15 jours, qu'il nous détaille un petit peu les coulisses et les petits trucs Du comme ça paddock. qu'on ne voit pas à la retransmission télé. Voilà pour cette histoire du TEP Guide. Passons au quiz F1. Le quiz F1, c'est votre rubrique préférée, surtout celle de Guillaume, parce qu'il gagne quasiment à chaque fois un quiz F1 consacré intégralement à l'histoire du Grand Prix du Mexique, des écuries, des motoristes et des pilotes qui sont tous vainqueurs sur le tracé de Mexico. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames, messieurs? Main sur le volant, casque vissé, ceinture bouclée. Je suis un pilote ayant remporté le Grand Prix du Mexique. Indice numéro 1. Je suis le premier pilote à célébrer une victoire en secouant une bouteille de champagne. Ça ne nous rajeunit pas, donc, Camille. Je n'étais pas né, moi. Jim Premier- Clark. Bien essayé. Indice numéro 2. J'ai donné mon nom à un dispositif aérodynamique qui permet d'améliorer les performances des plans horizontaux et ou verticaux. C'est donc un anglais, forcément. Et B. Je sais pas. Indice numéro 3, l'année de ma victoire en Mexique en 1964. C'était la 2e édition de la course. J'étais aux commandes d'une Brabham. Mon acolyte Guillaume. Tu peux revenir ou pas? Non, c'est Ouais. pas un pilote anglais. Hein. Non. Je peux revenir. Guillaume revient américain. parce que. John Surtees. Non, c'est Dan Gurney et le principe aérodynamique, le flap, c'est le Gurney flap. Ça s'appelle comme ça. Ah ouais, Ah bon. là pour le coup, on Là, a on est monté tous encore lobés, un là. niveau sur les Ah, questions de 1900. quiz. Non, mais là, alors là, les pour le amis. coup. Ah, mais on c'est est pas tous la date, lobés, mais là, là. pour le coup, C'est- c'est- Je pensais que C'est c'était extrêmement pour technique, favoriser donc Camille, mais Oh, bon, ça oh, va oh, suffire. Non, mais on est remonté il était avant pas- le déluge, là. il était- C'est avant le Il déluge. n'était pas né encore, il était pas né. Bon, on va encore remonter dans l'historique. Non. Je suis un pilote ayant 53. remporté le Grand Prix du Mexique. J'ai remporté le Grand Prix du Mexique en 1963 et 1967. 63, c'est d'ailleurs la première édition officielle Jim Clark. du Grand Prix du Mexique officielle pour la Formule 1. Tu disais Ouais. Jim Ouais, Clark. Indice numéro 2, le jour de ma seconde victoire en 67, je remporte mon 24e Grand Prix, égal Bravo. le record du nombre de victoires au Grand Prix établi 10 ans plus tôt par le quintuple champion du monde argentin Juan Manuel Fangio. Et oui, c'est bien, Jim Clark. Bravo. Je suis un pilote britannique au volant du Lotus et j'ai perdu la vie en 1968 lors d'une course de Formule 2 sur le circuit d'Hockenheim, le grand Jim Clark. En régie, comment ça va?
Ça va, écoute, ça va. C'est à fond. On est à fond. Ça fait Alors- 4 points pour Guillaume, Ouais. si je dis pas de bêtises. Il n'a pas encore respecté sur le fait que vous favorisez les autres chroniqueurs. Ça va On a fait un deal avec la régie. Il faut vous montrer ferme comme la FIA. Et même donner peut-être aider un peu les autres si vous pouvez. Mais j'ai rien dit. On va faire de notre mieux. D'accord. Allez, une écurie maintenant, victorieuse au Grand Prix du Mexique. J'ai remporté le Grand Prix du Mexique à 3 reprises. Ok. On va attendre. Indice numéro 2. Jackie X était le premier Ferrari. pilote de mon écurie à avoir remporté le Grand Prix du Mexique en 1970. Donc, Amir, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Bravo. c'est Pilote inacceptable. Ferrari, pilote belge, Ouais, là, Jackie X, c'est Ah, inacceptable. Juste non, pas non. possible. Non, c'est pas possible. Pas possible. Non, moi je Ah, dis non. non. Indice numéro 3, j'ai accueilli, oui, cette écurie, 2 pilotes, 7 fois champion du monde, comme Ferrari. Et en 2024, Carlos Sainz m'a offert à ce jour ma dernière victoire en Grand Prix. On ne désespère pas, donc à Aïe. dire. Ferrari, Ils étaient pas loin là ce week-end. en régie. 7 points pour Guillaume. Est-ce que vous pouvez essayer d'aider un peu, je sais pas, parlez-leur dans l'oreillette, dites quelque chose. N'hésitez pas. Question numéro 4. Je suis un pilote ayant remporté le Grand Prix du Mexique. Ça va parler de moi, les amis. Ça quoi? Ça va parler de moi. Comment? Ça va parler de moi. De toi? Oui, de moi. Wow. J'ai eu la chance d'interviewer ce pilote. Prost. Oh, putain, j'en ai marre. Ah non, mais ouais, ok. Mais non, mais attendez. Non, c'est pas possible. Bah là, La non, t'as régie. raison. Est-ce qu'il a piraté mon compte Google? Il se connecte sur mon Google ouais, Doc. ouais, là. ouais. Il est trop Allez fort. voir tout de suite. Eh, si- mais ouais. tu Il est donnes trop tu donnes fort. un indice trop. Bah, j'essaie de évident. simplifier, mais il faut être au taquet, les amis. On Ah a non. tous regardé avec beaucoup d'intérêt ton Moi je interview suis de soit Prost. Alonso, mais non, soit c'est Prost. Et d'ailleurs, on attend qu'Alain Prost vienne dans cette émission pour Ouais. pouvoir nous aussi. L'invitation est Poser nos lancée, Alain, questions. si vous nous regardez, vous êtes le bienvenu, vous le savez. Ah oui. En régie, combien ça fait? Bah, 11 points, il me semble, pour Guillaume. Et À 0. À 0. petite évidemment. anecdote, Donc, et Alain Prost qui a certainement fait l'une de ses plus belles courses de sa carrière au Mexique en 90, puisqu'il est remonté de la 13e place à la Remontada. première. Ouais. Un super Grand Prix. Et d'ailleurs, Isaac Hadjar avait fait un casque hommage à Alain Prost Ouais. pour ce Grand Prix-là. Et ça a touché. Ça a beaucoup touché Alain Prost. Ouais, Donc, surtout qu'on le surnomme le bravo, petit bravo Prost. Isaac pour le. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ça en fait, ces pilotes Ouais. qui rendent hommage à l'histoire et surtout Hadjar aussi, français, qui Ouais. rend aussi hommage à un pilote français. Donc j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Effectivement, indice numéro 2, lors de ma dernière victoire au Mexique, je m'élance de la 13e place sur la grille pour finalement donc l'emporter. Ah, Indice numéro 2, j'ai remporté le Grand Prix du Mexique à 2 reprises. Et indice numéro 4, je suis et reste à ce jour le seul Français à avoir remporté le Grand Prix du Mexique. Voilà, il y a Bientôt encore Gasly. beaucoup de choses à faire Ouais. de ce côté-là pour succéder à Alain Prost. Cette fois-ci, un moteur Une victorieux bonne voiture, au Grand Prix du Mexique. Ouais. Indice numéro 1, j'ai remporté le Grand Prix du Mexique à 4 reprises, 2 fois sur mon propre nom, 2 fois sous le nom d'un sponsor. Mercedes. Non. Répète, j'ai pas J'ai compris. remporté 4 fois le Grand Prix du Brésil, du Mexique. Le moteur. Ouais. c'est ça 2 fois sur mon nom et 2 fois sur le nom d'un sponsor D'un sponsor. qui a rebadgé le moteur. Ah, Ah, je pense ah, avoir. bah oui, mais non, tu as répondu. Hmm. Sponsor qui a rebadgé un moteur. J'ai décroché 2 championnats du monde de F1 au Grand Prix du Mexique. Attendez, je dis n'importe quoi. Mon premier doublé champion du monde, c'est ça. Mon premier doublé au Mexique, excusez-moi, c'est l'indice numéro 2, était avec l'écurie Williams. C'est un motoriste. Renault. En 92. hmm, L'écurie Williams, c'est mon second doublé, était avec l'écurie Red Bull, mais ok. ils avaient Moteur rebadgé le moteur. Il y a le logo sur ta tunique, Justine, c'était le moteur Tag ER, mais c'était un moteur Renault. Mon second doublé, donc, on l'a dit, avec l'écurie Red Bull, et Alpine est désormais ma maison. Plus pour longtemps, malheureusement. Le moteur Renault. En régie. 3 points pour Alain qui Ouais. remonte en flèche. Ils sont pas finis. Question numéro Ça va 6. coûter cher. Il a gagné déjà. Hein. Je suis un pilote ayant remporté le Grand Prix du Mexique. Indice numéro 1. Justine, je compte sur toi. Max Verstappen. Non, attends. Je suis un pilote britannique. Mansell. Mansell. Non. Ah, bah, il reste plus que Justine du coup. Eh oui. J'ai décroché à 2 championnats du monde de F1 au Grand Prix du Mexique en 2017 et 2018. Bon, là,
Britannique. Sur Lewis Hamilton. Ben oui 2019. Ah non, il n'a pas gagné en 2019. Non, Ouais. je détiens le record des victoires de pole position de podium en F1. Nos chers chroniqueurs le surnomment l'élu, bien sûr. Il s'agit Sur Lewis Hamilton. de Sir Lewis Hamilton. Celui qui devait victoire, ramener l'équilibre dans la force Ferrari et qui, pour l'instant, n'y Les parvient pas. nouvelles victoires de Guillaume Pommier dans Ouais, ce quiz franchement, F1, bravo. C'était quoi la subsidiaire? La subsidiaire, vrai ou faux? Toro Rosso, l'écurie sœur de Red Bull, pas faux, vrai ou faux? Toro Rosso, l'écurie sœur de Red Bull, a gagné une course avant Red Bull. Précisez le vainqueur, l'année et quelle course C'est Gasly, facile, Monza. c'est Vettel à Monza Merde. en 2008. Non. Gasly, Monza. Toro Rosso. Ah, merde. Tu confirmes? Mais c'était Gasly. Ouais, Oui. je fais confiance à. Sébastien Vettel, le 14 septembre 2008, au Grand Prix de Monza, effectivement, c'était Toro Rosso. Ah. Sébastien Vettel qui a gagné un Grand Prix et Toro Rosso qui a gagné un Grand Prix avant Red Bull. Parce que c'est Gasly a gagné sur Ouais. Alpha Tauri. Sur Alpha Factory est bien plus tard. Nouvelle victoire encore une En fois de notre ami Guillaume. Ça devient une habitude. On passe à la minute Insta. C'est une tradition au Grand Prix du Mexique. Les pilotes ont l'habitude de s'habiller localement, notamment d'enfiler les masques de catcheurs typiques. On a vu George Russell, ça l'a permis d'aller incognito, se refiler dans les tribunes. Un autre est passé nettement moins inaperçu. Regardez. I would distract them. Nobody knows it's you. The fans, they don't- Maybe put your visor. I will intimidate you. That's an improvement. Ah, quand je dis que Alonso est mon héros, c'est même un super Dommage, sur la piste, c'était pas le même niveau de super-héroïsme. Là, c'est Allez, c'est dur. c'est dur. Frayeur, en tout cas, Bien regardez, pour Liam Lawson au Mexique, Ouais. le pilote Racing Bull est tombé nez à nez avec des marshals assurant la sécurité traversant la piste. Pour ramasser les débris, il a eu très peur. Ouais. C'était hyper dangereux. Il disait qu'il sortait des stands. Allez, si vous devez suivre un pilote, uniquement un seul pilote sur les réseaux sociaux, suivez le compte de Bottas. Encore un short ce week-end masterclass. Regardez comment le pilote finlandais ne se prend pas au sérieux du tout. Et nous, on adore. Team Bottas is on the way to Mexico. We have 3 business class seats and 1 economy class seat. So we're gonna play a game. Who's gonna go to economy? One of them is short. You choose one. You choose one. Sorry, Valtteri. You're going to echo. I'm gonna go to business with you. And you. Champagne. Here in Echo. So we're over here. See you later. Oh, nice. Let's bring him a water. Me. I want the water. Thank you. I was thirsty. Vous imaginez Lewis Hamilton à la même position? Mais oui. J'adore. Non? Bon, allez. On passe au prono du Grand Prix, du Brésil. Un parvenir sur ce qu'on a dit. Les pronos avec notre partenaire de cette émission, il s'agit bien sûr de Winamax. Découvrez la double offre de bienvenue de notre partenaire Winamax qui donne à tous les nouveaux joueurs 2 bonus exceptionnels. On commence par le bonus numéro 1. Winamax vous rembourse votre premier pari en cash si celui-ci est perdant dans la limite de 100 €. Et Winamax vous offre 10 € supplémentaires en cash avec le code promo ORLF1. Ça n'a rien à voir avec ORL. On Ouais. n'est pas des Torino, Rino, laryngologiste. Alors, comment ça marche? Vous déposez 100 €
en saisissant le code RLF1 pour profiter de 10 € supplémentaires. Vous placez votre premier pari et Winamax vous rembourse le montant de celui-ci s'il est perdant, dans la limite de 100 €. Faites-vous plaisir. Pour vous inscrire, c'est très simple. Rendez-vous sur winamax.fr et renseignez le code RLF1 au moment de votre premier dépôt via le lien en dessous, là, dans la description de la vidéo. Cliquez, ça permet de soutenir On refait la F1. C'est plus facile à dire. Attention, cette offre est réservée uniquement aux nouveaux joueurs. Je vous rappelle que les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Je vous rappelle également que c'est un jeu qui ne permet pas de s'enrichir et qui n'est pas une alternative au travail. Un grand merci en tout cas à Winamax qui sponsorise ce compte. Allez, retour sur vos pronos du Grand Prix du Mexique de la semaine dernière. On regarde. Difficile, hein? Je vais continuer avec Norris en 1 qui doit remonter. Verstappen en 2. Avec Piastri en 3. Bon. Ouais, t'es conservateur. Moi, je vais être un peu plus joueur. Je vais mettre Max en 1 parce que je crois qu'il est vraiment dans une bonne dynamique. Je vais mettre Hamilton en 2. Ouais. Grosse cote. Grosse cote, mais il faut savoir jouer gros. Et Norris en 3. Et de mon côté, mon prono premier, je vais mettre Max second, Norris troisième, Russell, je crois encore, au retour des Mercedes. Bon, voilà, on va pas revenir sur notre œuvre, hein, mais on va essayer d'en trouver un d'ici la fin de la saison quand même. Alors les amis, quel est votre prono pour le Grand Prix du Brésil dans 15 jours? On commence par Guillaume. Je vais pas changer. Je pense que Norris doit continuer sur sa lancée pour encore appuyer fort et faire mal à la concurrence. On sera au Brésil. Verstappen, il sera dur à battre, donc il va quand même être deuxième. Et allez, je vais peut-être en surprendre plus d'un. Hamilton en troisième. Brésil, il peut pleuvoir, il est bon sous la pluie. Il va nous faire un beau Grand Prix. Guillaume, merci Guillaume. Justine, pardon, je vais y arriver. Moi, je vais mettre Max Verstappen en premier, deuxième Lando et troisième Charles Leclerc. Et pourquoi tu tousses tonton? Excusez-moi, je suis en PLS. C'est le podium de ce week-end, mais inversé, donc il n'y a pas de... Alors, du côté de Tifosi, est-ce que tu vas remettre une Ferrari sur le podium? Non, ça va mieux quand je ne l'aime pas, donc je ne vais pas la mettre. Donc, je vais dire, très classique, Lando, Max, Oscar. Et de mon côté, je mets Max, Lando et Russell. Troisième, on va voir. Alpine avait fait un double podium l'année dernière. Oui, mais pas cette année. Peut-être que, mais non. Sur un très gros malentendu, ça pourrait fonctionner. Oui, alors, ça remettra le championnat en jeu, là, je pense que... Il y a 15 voitures qui s'écrasent devant eux, peut-être. Voilà. Allez, c'est la fin de Refait la F1. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous lundi prochain pour une prochaine émission sur nos chaînes YouTube, Apple Podcasts et Spotify. Merci Guillaume, merci Justine, merci donc Camille. On se retrouve donc la semaine prochaine. Et pour être prévenu en temps réel de la mise en ligne de l'émission, je vous invite à vous abonner bien sûr à notre chaîne YouTube. On refait la F1 en cliquant sur le petit bouton et n'oubliez pas le petit pouce. Allez, salut les amis et vive la F1!